Bienvenue à la Révolution des amoureux de Dieu, en sigle la RAD. Une émission destinée à vous aider à augmenter votre amour pour Jésus-Christ l'époux et à devenir passionné de lui. Pour plus d'informations sur la RAD, veuillez nous contacter au 1 617 387 1244 ou à l'adresse email laradinfo@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. De louer l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu, oh ça me fait du bien, le Dieu de Jacob. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre. Écoute, là maintenant, on nous donne une raison pour laquelle on doit avoir notre espoir en l'Éternel. Voilà la raison. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. N'est-ce pas que c'est beau? On donne une bonne raison de louer l'Éternel. Il a créé les cieux et la terre. À la fin, rappelez-moi, à la fin, je vous ai donné le programme du reste du mois. Il reste encore un mois. Non, 3 semaines, c'est ça? 3 semaines. Countdown. On vient de faire une semaine. C'est bon, hein? C'est bon, on vient de faire une semaine. Ok. Rappelez-moi à la fin de ce partage pour vous dire un peu ce qu'on va faire pour le reste du programme, si j'oublie. Nous avons dit ceci, que nos prières remplissent des vases. En tout cas, je regrette pour ceux qui n'ont pas pu être là, mais vous pouvez aller sur le site, ok? En tout cas, je crois à partir de demain. Mais nous avons dit que pour comprendre le mécanisme des prières, les prières sont très précieuses. Les prières sont très précieuses au ciel, parce que tout le ciel fonctionne et opère avec nos prières. Ok? J'ai pu démontrer ça dans le livre d'Apocalypse, qu'il y a des vases qui sont au ciel. Ces vases-là doivent être remplis par nos prières. Et dès que les vases sont pleins, Dieu maintenant utilise ces vases pour opérer sa volonté sur la terre. Autrement dit, Dieu est incapable d'opérer sa volonté sur la terre sans ces vases-là. Et je crois que si vous allez lire Apocalypse, vous comprendrez de quoi je parle. Donc, tant que les vases ne sont pas pleins, et peut être à moitié plein, Dieu n'agira pas jusqu'à ce que la vase est remplie. C'est pour ça que des fois, il y a des situations qui prennent longtemps, parce que ça prend le temps de remplir certaines vases. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, nos prières sont précieuses pour faire fonctionner le ciel, si je peux dire, sur la terre. Le ciel fonctionne déjà. Mais pour que ce ciel-là fonctionne sur la terre, il faut que nos prières remplissent les vases. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, quand vous priez, commencez par notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne. Donc pour que le ciel vienne sur la terre, il faut que nos prières montent, remplissent les vases et maintenant rend le ciel actif sur la terre. Est-ce que ça va? Donc c'est important de comprendre qu'il y a des vases au ciel et Dieu dépend de nos prières, qu'elles remplissent le vase. Est-ce qu'on dit remplir? En d'autres termes, les prières ne pourrissent jamais. La prière ne pourrira jamais. Si tu as fait une prière, elle est stockée quelque part. Même pour les enfants et les petits-enfants et les enfants des enfants, les prières sont toujours stockées quelque part et des fois, elles attendent d'être remplies. Donc, tu peux faire une prière aujourd'hui, tu peux me la récupérer 2 semaines après, mettre encore un peu un stock et puis faire ton savings. C'est ça.
Tu fais ton savings de prière. I'm telling you. Tu fais ton savings de prière et tu remplis. Moi, je voudrais vous provoquer, bien-aimés, à apprendre à prier. Et, écoutez, c'est bien de prier ensemble, mais tu dois compter sur ta prière à toi d'abord. Tu dois compter sur ta prière à toi d'abord. D'abord, tu dois être un homme et une femme de prière. Et je vous ai dit ça la fois passée. C'est important que toi, tu apprennes à prier. Ok? Donc, nos prières remplissent les vases. Ça, on a dit la fois passée. Et alors, aujourd'hui, nous voulons parler de comment est-ce qu'on peut accélérer le remplissage. C'est ça, hein? Comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer le remplissage de nos vases? Ok? Des vases dans le ciel. Je vais vous parler de plusieurs choses. Premièrement, pour remplir nos vases, parce que c'est important de les remplir, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord de comprendre qu'il faut que tu puisses comprendre ce que tu poursuis. Quelle est la demande que tu as? Pourquoi tu viens prier? Ça, c'est la première chose. Quelle est la soif que tu as? Parce que si tu ne sais pas ce que tu cherches, ta prière sera très faible. Très faible. Tu dois savoir qu'est-ce que tu demandes, qu'est-ce que tu poursuis. Quand Bartimée a commencé à prier, l'homme voulait tellement voir qu'il a commencé à appeler Jésus. Ok? Et quand Jésus on l'a un peu demandé d'arrêter tout ça là. Mais j'ai beaucoup aimé sa réaction quand Christ l'a appelé. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas, comme on dit chez nous, mangé les mots. Mâcher les mots. Manger la bouche. Non, il n'a pas... Non. Il était tellement convaincu de sa demande que je pense même qu'il était convaincant. Autrement dit, il pouvait convaincre Dieu que ce que j'ai dit là, c'est ce que j'ai fait. Ah, mais oui! Mais vous riez? Il était tellement... En fait, voilà. Il y a des choses que quand tu regardes, toi-même, tu n'es même plus convaincu que ça vaut la peine de faire une requête de prière pour ça. Vous me comprenez? La chose est tellement bizarre que tu ne penses même pas qu'il faut demander. Are you with me? Yeah, tu regardes, la situation est tellement décomposée que tu peux dire, bon, pour ça, on prie plus pour ça. Avez-vous eu des choses que tu dis, non, ça on prie plus, non? Tu dis, non, ça, en tout cas... Il y a même des gens, tu priais pour son salut. Mais plus tu pries pour son salut, plus ça se décompose. Tu dis, non, je ne prie plus. Lui là, je ne prie plus, j'abandonne la prière. Maintenant, tu penses à autre chose. Ah non! Mais en fait, quand tu es convaincu de ta demande, tu convaincs Dieu. Convaincu et convaincant. Et c'est là que en tout cas, c'est par là que tu peux commencer à activer le ciel. Tu dois savoir ce que tu veux et convaincre le ciel. Ça commence par là. Si tu n'as pas ça, tu peux arrêter, parce que de toutes les manières, tu arrêteras. Tu n'es même pas convaincu de ta demande. Non, je vous pose la question. Est-ce que tu es convaincu que ce que tu es en train de demander là, c'est ce que tu dois demander? Est-ce que tu es prêt à convaincre le ciel? Now, when you know that, tu passes à l'autre étape. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand tu es convaincu, tu peux négocier avec le ciel. Ah, maintenant, allez lire la Bible, voir des gens qui passent le temps à négocier avec Dieu. Passent le temps. Il y en a même que demander à Dieu d'arrêter le soleil. Where have you seen that before? Imagine quelqu'un. Mais non, réfléchissons un peu. Parce que vous pensez, écoutez, moi je pense que les requêtes de prière, en fait, dépendent de ton degré de foi. Qu'est-ce que tu crois que tu es capable de faire? C'est-à-dire que c'est en ce moment-là que tu es tellement convaincu que tu regardes des choses que personne n'a jamais fait. Tu dis, Seigneur, pour moi, tu dois arrêter le soleil parce que j'ai encore besoin d'un peu de temps pour finir ce que j'ai fait. Arrête la saison. Si en plein hiver, je dis, Seigneur, amène, en plein hiver, Seigneur, amène le soleil parce que je dois travailler. Ça, si tu peux arriver là maintenant, tu peux négocier avec Dieu. Qu'est-ce que toi, tu es en train de demander à Dieu? Are you even convinced? Ou bien tu fais la prière parce que bon, le voisin est en train de parler, moi je parle, voyons un peu si Dieu va agir. Non. Let me tell you, right now, je demande à Dieu des choses que franchement, dans ma propre génération, je n'ai pas encore vues. I am telling you. D'ailleurs, j'ai remarqué ceci, que Dieu est fatigué d'être traité comme un incapable.
ou un handicapé. Dieu est fatigué d'être traité comme ça par nous. On lui demande des choses qui sont par rapport à notre force, parce qu'on pense qu'il est comme nous. Donc tu dis des choses qui sont peut-être qu'il peut faire, qui tu penses qu'il peut faire. Tu ne peux pas catégoriser Dieu à ton niveau, à toi. Ce que tu demandes doit être par rapport à son compte en banque, à lui. Pas dans ton... Faut m'énerver. Donc tu vas demander à Dieu, oui, bon, écoute, Seigneur, bon, j'ai trop combattu avec ces démons-là. Si tu penses que tu es capable peut-être de me délivrer un peu, peut-être. Non. Ah non. Je lui montre que je suis convaincu et je le convainc lui. Je ne pense pas que Dieu avait proposé à Josué d'arrêter le soleil. C'est Josué qui a combattu dit dans 31 minutes. J'ai besoin d'un peu plus de soleil. Je sais que le soleil se couche à 18h par là. Mais moi, je veux le convaincre de bousculer un peu les choses. Bien aimé. Quand Dieu, écoutez un peu comment Dieu parle de la prière. Il dit quand tu as un peu de foi, tu peux dire à cette montagne de se déplacer. Ce qui est bizarre, c'est que quand Dieu parle de prière, il met ça dans un contexte de choses impossibles. Regardez comment il parle de la prière. Mais maintenant, lui, il te dit, il met la prière dans le contexte de déplacement de montagne. Donc, autrement dit, tu passes à un autre niveau quand tu commences à chercher Dieu. Il veut que tu traites avec lui. Il veut que tu le mettes à sa place. À la place des choses que personne ne peut faire, ni même imaginer, ni rêver. Même si tu vas rêver, tu ne peux pas rêver de ça. Jusqu'à là, je n'ai pas encore rêvé d'être d'une montagne qui s'est déplacée. Donc, et lui veut ça. Est-ce que l'Église me comprend? Dieu veut que tu regardes certaines personnes et tu dis oui. C'est vrai qu'on a déjà imposé les mains jusque-là, rien n'a bougé. Mais cette montagne va partir. Then you can contend with God. Then tu peux commencer à négocier. La négociation vient quand tu es sûr d'avoir quelque chose et tu ne veux pas la lâcher. Là, tu négocies. Quand tu ne veux pas, bon, tu parles un peu, tu ne veux pas, tu dis bon, pas. Hein. Je me rappelle quand tu vas au marché, quelqu'un t'amène un truc là. Oui, écoute, tu vas acheter ça. Tu négocies. $100, bon, non, je te donne 50. Il refuse. Ben, je dis pas, je n'ai pas besoin. Mais tu négocies quand tu veux que je te reste là. Vous négociez ce que c'est que tu as ça. Avec Dieu. Avec Dieu, tu dois arrive d'abord au point où tu veux convaincre le ciel. On est tous d'accord jusque-là. Donc, avant de continuer, je voudrais vous challenge. Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu ici? Are you even... Attends. Est-ce que tu y crois? Tu crois en ce que tu demandes à Dieu? Am I making sense? Est-ce que tu y crois? Do you even believe in that request? Yeah. Est-ce que tu crois en cette demande? Si tu crois, là on peut passer à autre chose. Ça va, non? Ok. Maintenant, là je suis en train de parler de comment remplir les vases. On croit à la demande et on ne blague pas. Ça va? Hein? Ok. Non, il y a des gens qui, pour eux, leur requête. Donc, je vous donne un petit exemple. Vous connaissez la femme syrophénicienne, qu'on appelle syrophénicienne. Cette femme-là, elle vient à Jésus, elle dit, Jésus guérit ma fille. Les disciples la chassent et Jésus-Christ lui-même, bien aimé écouter, Christ lui-même, Christ dit, il dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Pour commencer, c'était illégal selon la loi. Donc, je ne fais pas ça. C'est Christ qui répond. Est-ce qu'on peut dire Christ? Christ donne la réponse à la prière de la femme. Il dit, je ne peux pas répondre à ta prière parce que légalement, ça ne se fait pas. Et puis Christ continue. La femme dit, ma demande à moi, je suis tellement sûr de ma demande, négociation. Quelqu'un d'autre avait dit, bon, la loi a dit, bon, les médecins ont déjà parlé, les médecins ont déjà dit. Donc, non, elle a dit, non, attendez. Elle a continué, Christ, bon, ce que tu dis c'est vrai. Hein? Ce que tu as dit là c'est vrai. Mais la négociation, c'est tu as dit $100, moi je négocie pour 80. Hein? Quand il a dit que la loi ne peut pas, la femme maintenant négocie en disant, même les chiens, comme tu m'appelles chien, prennent ne fût-ce que les miettes qui tombent. Mais la femme, elle savait
que le problème, ce n'était pas de manger le pain. Le problème, c'est de manger le contenu. Le contenu, c'est quoi? Si un verre d'eau a H2O et qu'une goutte d'eau tombe, est-ce que la goutte d'eau aura H2O? Donc, ce qui est dans le verre là, même une goutte contient assez de puissance pour me guérir. Donc, donne-moi seulement même une goutte. Ça, c'est négociation. Alors, toi, tu viens te frapper à la porte. Tu fais 30 jours, il n'y a rien. Tu dis non. Ah non, bien aimé. Il n'y a pas de blague ici. Ici, laissez-moi vous rappeler ce que nous sommes en train de faire. Ici, nous sommes en train d'enfanter une saison. And I'm telling you, je prends toujours l'exemple de la maternité parce que je suis allé 5 fois. People don't play games there. Oh, les gens ne blaguent pas. Maternité. Mais non, c'est vrai, maman. Ça dit ceci, que tu sais que tu as quelque chose en toi qui va sortir. Qu'on monte, qu'on descende ou quoi. Ça va sortir. Ah oui. Why am I saying that? La personne n'est pas en train d'aller avec... en train de dire, bon, si ça sort, c'est bon, ça sort pas, ça va. Non, il n'y a pas de ça va. Oui. It's gonna happen. Et c'est en fait... Je veux vous rappeler qu'on n'est pas en train de comme blaguer comme ça. Il y a des choses, il y a comme quelqu'un veut enfanter son futur, veut voir son futur restauré. Quelqu'un veut voir sa famille. C'est-à-dire que tu playing games. Tu ne peux pas venir et faire comme, oh, bon, si ça prend place, ça prend pas, ça va pas. Non, mais non, ça doit. Quand je sors de cette maternité, j'amène un enfant avec moi. Aïe. Je ne sors pas seulement, ok, je suis rentré, bon, ça va. Non. Bien aimé, je voudrais vous défier à être d'abord tellement tenace que quand tu sors de la maternité, tu sors avec un enfant. Pas les mains vides. Ah oui, pas. Non, je dis Seigneur ce matin, je dis Seigneur, je sais que tu es capable. Je sais que je frappe à la bonne porte. Mais non, je sais. I'm not confused, je ne suis pas confus. Je sais que je frappe à la bonne porte et tu vas faire. Dis à quelqu'un, Dieu aime des gens comme ça. Dis à quelqu'un. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, a dit Dieu. Ça veut dire que tu es incapable. Mais lui, il peut déplacer les montagnes. Il peut suspendre le soleil sur son parcours. Donc, il dit suspension. Donc, il peut faire toutes ces choses. Donc, c'est pour ça qu'on vient frapper à sa porte avec attente. 1. Tu dois être convaincu de ta demande. That's the question. Because on demande des choses à Dieu. Toi-même, tu n'es même pas sûr si tu veux ça ou pas. If you don't want it, leave it. Cherche quelque chose d'autre que tu veux vraiment, alors demande. Ça va? Donc, la conviction de ta demande. Ça, c'est la première chose pour remplir ta coupe. Et je dis bien avec accélération. La conviction de ta demande. On est d'accord jusque-là. La deuxième chose, c'est tu dois croire en ta prière. Ça, j'ai mentionné ça la fois passée. Tu dois croire en ta prière. Tu dois te dire ceci à toi-même. Ma prière à moi marche. Et, bon, si tu ne crois pas que ta prière ne marche, pourquoi tu pries? Do you understand? Si tu ne crois pas que ta prière marche, tu ne peux pas prier. Comme tu sais que ta prière marche, c'est pour ça que tu pries. Donc, tu dois être convaincu que quand toi tu commences à parler, ta prière fait des choses. Oh, you have to know. Écoutez Jésus-Christ. Non, I love this. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Calme, hein? Il dit que quand je parle, moi je sais que tu vas écouter. Et ça, tu dois le savoir. Que quand tu parles, ta prière fait des choses. Il ne faut pas faire attention au diable. Le diable est un menteur. C'est-à-dire qu'il te pousse à regarder aux choses inutiles, vaines. Tu pries, tu sens un peu de silence, il n'y a rien, tu dis Moi, en tout cas, je pense que la femme syrophénicienne est un exemple de quelqu'un qui croit en ce qu'elle dit. Tu vois, au point où elle a convaincu. Bien qu'il y avait, est-ce qu'il y avait silence? Elle lui dit très bien que Jésus-Christ était silencieux. Non, il n'a pas répondu. Mais ça ne veut pas dire que sa prière ne marchait pas. C'est ça, non? Sa prière a marché, on a vu le résultat. Ok? Donc, tu crois que ta prière marche. Tu vas remplir ta vase. Elle me dit, oh, la foi. On dit une vase, hein?
Ok. La Bible dit ici, là je viens de lire Jean 11, 42, Hébreux 11, 1 dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais je voudrais insister sur le mot ferme. Est-ce qu'on veut dire ferme? Ferme, ça veut dire quoi? Je dirais oui. Ferme, obstiné, déterminé. Ferme. Ferme, ça veut dire que tu ne me changeras pas d'avis. Alors, si toi tu pries, tu changes d'avis, tu n'es pas en train de prier. Voilà. Ferme, c'est je ne change pas d'avis. À moins que Dieu lui-même vienne me dire, je ne te répondrai pas pour ça. Comme il a fait avec Paul. Il a dit à Paul, tu as bien demandé, mais maintenant laisse-moi te donner la réponse. C'est que pour cette histoire ici, on ne va pas répondre. Mais au moins, j'ai été tenace et j'ai eu ma réponse, ça ne sera pas pour maintenant. Ok? Est-ce qu'on peut dire ferme? Donc, quand tu es dans ta prière, tu dois être ferme, être sûr que ta prière marche. Jésus lui-même croit en nos prières. Vous imaginez, Christ va prier à Gethsemane, il dit aux disciples, vous n'avez pas pu prier avec moi. Ça dit ceci, à un moment, écoutez, moi je suis convaincu, écoutez, je ne dis pas ça juste pour dire, nous sommes dans une saison, comme je dis, c'est Dieu qui nous appelle à prier. Ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas ma bonne idée. C'est Dieu qui veut que nous puissions. Écoutez, je ne vous ai pas dit ça, bien aimé. Il y a des gens à Brazzaville qui sont branchés à notre temps de prière de 1 mois. Brazzaville, c'est à 14 heures d'avion. Je n'ai pas écrit pour les convaincre. Ils ont vu ça sur l'internet. Ils ont dit, oh, ou jump on board. On croit que c'est la saison. Vous comprenez? Donc, c'est une saison où Dieu veut nous amener à enfanter sa volonté. So you must contend for it. Bien aimé, Dieu donne les choses et toi tu vas les conquérir. Dieu donne et nous on va conquérir. Dieu donne et toi tu conquères. Je répète, Dieu te donne, toi tu vas conquérir. Donc, s'il donne et que tu ne conquais pas, ça va te passer. C'est pour ça que je vous ai dit la fois passée, il dit à Josué, le pays est devant toi, prends courage. Ça veut dire, retrousse les manches, on va entrer en combat ici. Donc, tu dois croire en tes prières, qu'elles marchent, ok? Que tu ne perds pas le temps, que tes prières font quelque chose, actually working. Ça va? Ok. Laissez-moi vous lire quelques éléments dans l'efficacité de la prière présentés dans la Bible. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez. Et dit la Bible ici, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et puis la Bible continue. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Autrement dit, Élie n'était pas un homme spécial, mis à part, tout ça. Non. Élie était un homme de même nature. Autrement dit, Élie est comme toi. Mais la différence avec Élie, c'est qu'il pria avec instance. Donc, ce qui a fait d'Élie un homme différent, c'était la prière, pas son nom. Ne sais pas qu'on a dit, comme il s'appelle Élie, donc c'est un grand homme. Non. Il s'appelle Élie comme toi, tu t'appelles Sœur Dada. Voilà. Donc, Dada et Élie égales. Mais la différence maintenant entre Dada et Élie, c'est que ce qui fera la différence, c'est qui priera avec instance. C'est qui? Là maintenant, on sait qui est powerful. So, power, ce n'est pas dans le nom ou le titre. Power, c'est dans l'instance de la prière. On comprend? Donc, c'est là pour nous montrer l'efficacité de la prière. On a compris. La Bible nous dit aussi dans 1 Jean 5, 14, la Bible nous dit, pourquoi dans tes prières? Je vous exhorte à croire dans ta prière. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Autrement dit, ta prière marche parce que Dieu répond à la prière. Il écoute. Ok? Oh, ok. Je voudrais vous parler d'une autre chose qui nous permet de remplir les vases avec accélérer le remplissage des vases. Vous savez quoi? Laissez-moi vous montrer quand même comment les prières fonctionnent. Est-ce que je peux faire ça rapidement? Je vous montre quelque chose là. Pour vous montrer comment nos prières sont efficaces. Écrivez simplement
Daniel 9, 23. Daniel 9, 23. La Bible dit ceci dans Daniel 9, 23. Écrivez-moi, je vais lire. Il ne faut pas aller lire. Vous écrivez, moi je lis. La Bible dit ceci dans Daniel 9, 23. Lorsque tu as... Ici, la Bible parle de Daniel qui a commencé à prier. La Bible dit ceci. Lorsque tu as commencé à prier, donc Daniel, est-ce qu'on peut dire lorsque? Lorsque veut dire quand? Veut dire quoi? Au moment où, voilà. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Ou bien, lorsque tu as commencé à prier, la réponse est sortie. La réponse est sortie. Mais la réponse est sortie quand? Lorsque. Bien aimé. Donc, dès qu'on a commencé lundi passé, les choses ont bougé. Dis à quelqu'un, les choses ont bougé. Mais c'est exactement ce qu'il dit. Dieu ne ment pas. Et il ne dit pas ça pour nous faire plaisir. Il a dit à Daniel, donc au moment où tu as commencé, le ciel s'est mis prêt à bouger. Pour m'embêter, j'ai envie de monter sur la table. Si je tombe, venez me ramasser. Ok? Lorsque. Ok, on continue. Juste pour vous montrer l'efficacité de notre prière. Pour qu'on puisse voir que ça ne c'est pas juste une routine, quoi. Il y a quelque chose qui prend place. Ok. Je voudrais vous enseigner quelque chose sur ce passage de Daniel qui nous montre un peu comment Daniel a fait pour activer sa prière. Faire pour remplir sa vase. Ok? Je veux qu'on comprenne qu'est-ce que Daniel a fait pour remplir sa vase. Écrivez ce passage. Daniel 10, 3. Que vous lirez à la maison. Et écrivez aussi Daniel 6, 10. Ici, on verra les choses que Daniel a faites pour remplir le vase. Ok? Dans Daniel 10, 3, la Bible dit ceci. Écoutez l'histoire de Daniel. Il dit, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. 3 semaines, c'est combien de jours? 21 jours. Daniel nous dit ici une chose, qu'il a jeûné. Ok? Aujourd'hui, demain, je vous parlerai un peu du jeûne. Et un autre mystère peut-être qu'on ne connaît pas bien. Mais je voulais vous montrer qu'est-ce que Daniel a fait pour que quand il ouvre la bouche, le ciel commence à bouger. On a le secret de ce que Daniel faisait. La Bible dit, il a jeûné pendant 21 jours. C'est la première chose. La deuxième chose, dans Daniel 6, 10, qu'il a faite aussi, la Bible dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, longue histoire, mais la Bible dit ici que Daniel, ici, qu'on tuait tout le monde qui n'allait pas honorer le roi. La Bible dit que dès que ce décret était écrit, Daniel se retira se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Ok? Comme il le faisait auparavant. Maintenant, laissez-moi parler des choses que Daniel a faites. Ok? 1, il a jeûné. 2, il a prié. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne tient pas compte. Il y a la fréquence ici et la durée de sa prière. Il y a la fréquence et la durée. La fréquence et la durée te permet de remplir les vases avec accélération. Vous allez voir ici qu'il a dit qu'il priait 3 fois par jour. Donc, la fréquence, il le faisait 3 fois par jour. Ok, tu me diras que non, mais écoute, Bishop, moi je suis très busy. Mon frère, y a-t-il un gouverneur ici? Non, Daniel était gouverneur. Vous connaissez la vie des gouverneurs? Very busy. Moi, je vais te dire une chose. Tu pries le matin. Comme tu es en train de jeûner, donc, you not taking your lunch break. Then lunch, entre dans le toilette, ferme la porte. I've done that. Tu entres dans la porte, tu fermes la porte, tu dis not vacant. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a quoi? Occupied. Tu mets occupied. Quand tu robot, Seigneur Jésus. They will call the police on you. But I do that. Oh oui. Moi, je n'ai pas dans le break room, les gens parlent, fument, regardent la télévision. Je dans la toilette, je mets occupied. And I pray, brother. I pray. I'm not joking. Do that. Oui, j'ai 30 minutes de break. Je prie. My life, ma vie dépend de ça. Not my job. Not my job. Let me tell you. Quelle est la dernière fois que tu es tombé malade that your job came and healed you? And you had problems à la maison ou avec tes enfants et le job est venu intervenir. Give me a break. Non! I'm contending for my future. Je vais entrer dans la toilette, je vais prier. Let's say amen again. Donc, il a jeûné, il a prié. Et la Bible dit que
la fréquence maintenant, c'est qu'il a prié 3 fois par jour. La fréquence t'aide à remplir le vase avec rapidité. Imagine, tu dois remplir le vase. And you're doing it as often as possible. Mais tu le fais vite. Donc, la fréquence. Il a fait 3 fois par. Et d'ailleurs, parlant de fréquence, vous verrez par exemple que Jésus-Christ allait prier. Parlant de fréquence, la Bible dit, il allait prier. La Bible dit ceci. Écrivez Luc 22, 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais j'aime la partie qui dit, il alla selon sa coutume à la montagne. Selon la coutume, ça veut dire quoi? Selon la coutume. Selon la coutume, c'est quoi? Fréquemment. Fréquence. Ici, on mentionne qu'il avait une certaine fréquence. Qu'à un moment, il montait toujours à cet endroit-là. Fréquence. Autrement dit, bien aimé, listen, tu dois avoir une certaine fréquence pour remplir ton vase. Ça dit ceci, n'attends pas de venir seulement prier quand on se rencontre ici. Tu dois avoir un programme costaud chez toi à la maison où you pray. Ok? Donc il y a la fréquence qui est très importante. À part la fréquence, comme Daniel l'a fait 3 fois par jour, ok? Comme je dis, écoutez bien aimé, comme tu ne déjeunes plus, bon ça dépend, mais comme tu ne déjeunes plus, donc tu as 15 minutes de prière à ajouter à ce que tu faisais avant. Si tu faisais 0, maintenant tu as 15 minutes. So you have time now. Yeah, lunch break, you do it. Dinner, si tu as choisi de prendre quelque chose le soir, comme ce n'est pas lourd, I hope, donc you have... Comme ce n'est pas lourd, je l'espère, donc tu prends la chose pendant quelques 10 minutes et tu as un autre 20 minutes à ajouter à ta prière. So you have time now. Bien aimé, comme j'ai instruit qu'on ne va pas passer le temps à regarder la télévision et parler tout le temps là. Donc, tu as un peu plus de temps, tu dors tôt. Moi, je vais sur mon lit à 10h. Je commence à écouter les prédications. Vers 1h du matin, je suis debout. J'ai déjà fait 3 heures de sommeil. C'est good enough. Bien aimé, écoutez, je parle souvent des femmes enceintes parce que I had one with 5 kids. Let me tell you, at some point, they don't sleep anymore. Non, c'est ça non? À un moment, ils ne dorment plus. Elles ne dorment plus. Elles commencent... Puis elle se lève, va au salon. Tu dis, qu'est-ce que tu fais au salon? Je ne peux pas dormir. Why? Quelque chose doit prendre place and it's taking sleep away from me. But listen, toi tu vas aller dormir comme ça. Are you waiting for something? La Bible dit comme les sentinelles attendent. Les sentinelles attendent l'aurore. Nous aussi on attend Dieu comme ça. C'est-à-dire, tu viens quand? Mais pas, tu dors. Il vient, il te regarde, il passe même. Mais oui, c'est pour ça que je dis que ce temps, je prie qu'il soit bénéfique pour nous tous. Que tu ne rates rien. Tu dois être vigilant. Is he coming? Est-ce que c'est aujourd'hui? Dieu n'est pas obligé d'attendre jusqu'au 30e jour pour te répondre. Ça peut être demain dans ton sommeil, il te visite. Donc, non, reste éveillé. Reste éveillé. Et comme je dis, nous ne sommes pas en train de regarder la télévision. Bien aimé, on ne regarde pas la télévision. Et arrête de passer le temps au téléphone. Ça te prend l'énergie de parler à Dieu. Tu es déjà épuisé comme tu es là. Oh, bien aimé. Vous savez quoi? J'étais à Paris, tellement fatigué, mais je sentais que je devais prier. Prier, ça te prend l'énergie. Hein? Tu sens le ventre qui... Et je suis en train de prier, je sens un vide. Je dis, Seigneur. Mais, oh non! Je me rappelle, j'ai prié pendant 8 heures. Je regarde la montre, j'ai commencé à prier. Je crois qu'il était... Première fois, je fais 4 heures. Puis je dis, Seigneur, merci. Là, maintenant, c'est suffisant. Là, je me repose 30 minutes. Je me dis, bon, on recommence. Je dis, Seigneur, this can't be the Lord. It's going to kill me. Ça ne peut pas être Dieu. Je dois dormir. Ça ne peut pas être Dieu, ça. Non, je repris. 4 heures. Je me réveille, je regarde la montre. 4 heures du matin. Et je devais sortir. I tell you, il dit... Ce que tu vas recevoir pendant ce temps dépend beaucoup de toi. Pas de ton voisin. Ok. Je termine rapidement par ici. Il y a la durée et la fréquence. On a parlé de la durée. Hein? On a parlé de la fréquence. Maintenant, parlons de la durée. La Bible dit ceci par rapport à la durée. Hein? Après ce temps-là, Jésus, ça c'est Luc 6, 12. Après ce temps,
là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Bien aimé, toute la nuit, c'est quoi? La nuit commence quand? Non, il a dit la nuit commence à 18h. 6h, la nuit commence. Hein? La nuit? La nuit commence à quelle heure? La nuit. La nuit. Je dirais quand même 10h par là. Papa, parce que, ou 10h. 7h, c'est un peu soir là. Hein? La nuit, c'est when it's really dark. Je crois que ça commence 22h, 11h, hein? Minuit. Ok. Toute la nuit. Moi, je dirais commençons à 11h, ok? Toute la nuit, à 11h, jusqu'à la nuit, quoi? 5h. Il a fait quoi? Pendant 6 heures, là, en train de prier. Okay. Moi, des fois, je me dis, si lui qui était en contact avec Dieu comme ça, et qui veut tout faire, mais moi, un pauvre faiblard comme ça, j'ai fait 30 minutes, je suis satisfait. Mais c'est normal que tu sois attaqué, criblé de tous les coins. Regardez comment nous sommes faibles. Mais il était tout puissant. Il est né. Écoutez, quand l'esprit est descendu, la colombe est descendue. Combien de fois la colombe est descendue sur toi? So, I'm just trying to show. Mais on est prétentieux. On est prétentieux de sortir comme si vraiment, I don't even need to do this. Ça, c'est ce qu'on appelle la prétention. C'est de croire que tu es tellement capable. You overestimate yourself. Ok. La Bible dit, donc je dis qu'il pria toute la nuit. Et puis la parabole pour nous montrer qu'il faut prier. La Bible dit, ah là maintenant je vous montre, à part la fréquence, c'est une chose que je devais ajouter. Il y a la fréquence, il y a la durée, et puis il y a, j'ai parlé de la comment, relentless, c'est quoi? Ténacité. Mettez ténacité. Ça c'est pour remplir le vase, mettez ténacité. Et je montre ça. La Bible dit dans Luc 18:1, Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher, c'est que tu vas rencontrer beaucoup de choses qui vont te dire, you know what, tu peux laisser tomber. Quand je suis rentré de Paris, je montrais à mes enfants la photo que j'ai prise avec Donnie McClurkin. Alors on était je le tenais comme ça, on se tenait, bon, Donnie est grand et puis costaud, et puis joufflu. Et puis Tess regarde la photo, elle dit, ah papa, j'aime pas cette photo. Je dis, pourquoi? Tu as trop maigri. Et puis Jéré me regarde et dit, papa, tu dois manger. Non, tu dois manger. Je me suis dit, ok. Et puis je commençais à me dire, mais en fait, pourquoi je suis gêné comme ça? Je dois manger. Mais you start feeling like, you know, peut-être que maybe I should eat, you know. Mais what am I saying? C'est que la Bible dit de ne point relâcher, c'est que ce que tu veux enfanter est plus grand que comment tu te sens maintenant, est plus grand que tout ça là. Listen, les poids, je peux les rattraper n'importe quoi, mais la saison ici, I am missing it. Ah non. Et puis c'est juste 1 mois. Ma vie va continuer après. Ce qui est sûr, c'est que ce que Dieu peut faire en 30 jours, il peut faire en 30 jours ce que toi tu essaies de faire en 40 ans. C'est sûr. So, relentless, ne relâche pas, ok? Alors, je vous montre un peu des points importants. Écrivez Ésaïe 62, 1. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse. Jusqu'à ce que c'est une prière une prière ténace. Ça veut dire que tu es en train de prier jusque. Dis un peu jusque. Ça veut dire que tu as un objectif, non? C'est pour ça que je dis qu'au début, tu dois avoir un objectif. Qu'est-ce que tu veux? Et puis jusque, c'est pour arriver à l'objectif. Même avec une sens. Ok. Alors, le dernier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de... Vous connaissez le roi à qui on a donné 5 flèches pour frapper. Frapper les flèches par terre. Il prend les flèches, il frappe 3 fois. Et puis, le prophète dit, pourquoi tu as frappé 3 fois? Il dit, mais tu as eu le frappe. Il dit, non, tu dois... Maintenant, comme tu n'as frappé que 3 fois, tu ne pourras vaincre ton ennemi que 3 fois. Après ça, il va venir à l'attaque et tu auras des problèmes. Quand j'ai entendu ce passage, je me dis, donc des fois nous on prie, tu t'arrêtes en chemin. Tu ne vas pas jusqu'à. Tu vois, il faut prier jusqu'à. Il faut qu'il y ait un jusqu'à. Jusqu'à c'est quoi? La destination. C'est ça, non? Je vais jusqu'à tel. C'est la destination. Pourquoi tu t'arrêtes au milieu? Jusqu'à c'est quand j'arrive à... Et c'est quoi la destination? C'est ce que tu avais déjà au départ prévu d'avoir. Comme pour la femme. Je veux la guérison, je vais insister jusqu'à avoir la guérison. Are you making sense? C'est ce que Dieu veut qu'on puisse faire. Et donc, je vais faire ceci.
Notez cette date, le 13 novembre. C'est un samedi, le 13 novembre. Bien aimé, on va prier jusqu'à ce que la langue va se sécher. I want to train you à parler à Dieu. Non, il ne faut pas venir, tu t'assis, tu entends tout le monde en train de prier et toi tu croises les bras, tu attends seulement de recevoir les prières. It's not gonna happen. Je vais faire comme on faisait, comme on nous a formés. On passe, on regarde les gens en train de prier. C'est comme ça qu'on m'a formé. Je prie, je me rappelle, en 5 minutes, je vais dire tout dit. Il y a notre pasteur, il passe, il me fait. Je dis, mais quoi? Il dit, ouvre la bouche. Il dit, non. Je n'ai pas dit ouvre. Quand il dit ouvre la bouche, non. Parle. Je dis, mais je veux dire quoi? Je dis à tout. Je dis, ok. Jésus. I have nothing to tell you. I'm dried up. C'est comme ça que j'ai appris. Hein. I thank God. I can pray 7 hours. I can go. Why? C'est comme ça que ça a commencé. Et je vous dis le temps, oh bien-aimé, le temps de passer. J'ai prié pendant 4 heures. Pendant 8 heures, j'ai préparé mon enseignement pendant quelques minutes. Quand je suis monté sur l'estrade, les gens ne peuvent pas rester sur leur chaise. Ça, je me suis rendu compte que la prière est trop puissante. Ce n'est pas les mots. Les mêmes mots, tu as quelqu'un d'autre, les gens restent et t'écoutent bien. J'étais en train de parler, les gens étaient par terre, on mettait des draps, screaming. Les démons les quittaient. I was just reading. Prière? Ah non! Tu avances avec le ciel avec toi. So, notez le 19. Non, j'ai dit le 19. Non, mettez le 19. Pardon, le 19 novembre. Le 19 novembre, mettez le 19 novembre. C'est un vendredi? Mets ça le 20 alors. C'est le 20 novembre, c'est un samedi. Le 20 novembre, samedi. Brothers and sisters, on est ici. On va torpiller. On va commencer à 9h. On torpille. Ah non, mais écoutez, vous venez nous joindre si vous voulez. Vous avez peur de quoi? Non, si vous venez du travail ou quoi, mais could break, you come up here. Mais ne venez pas parler, distraire. Dès que tu entres, tu commences. On va faire 12 heures de prière, de 9h à 9h. Qui a travaillé 12 heures? Qui dans cette salle a d'être 12 heures? 12 heures? Mais pourquoi vous faites les gens font les 12 heures. Elle fait 12 heures de travail. And that was good. Listen, 12 heures debout. 12 heures debout. Et you want to complain for 12 heures de prière. Listen, les mâchoires, tu vas sortir ici, les mâchoires vont craquer. On va prier. So make sure. Et puis on commence à 9h30 les prières. Please show up à 9h30. Bien aimé, soyons militants. On va prier.